est 18 h, bienvenue à tous dans l'actualité sur RTI 1 ce 31 janvier. La première session ordinaire du Sénat de Côte d'Ivoire pour l'année 2024 s'est ouverte en début de journée à Yamoussoukro. Les sénateurs étaient réunis pour écouter le discours d'orientation de la présidente de l'institution. Kandia Camara a entre autres annoncé l'examen dans les prochains jours de 6 projets de loi. Elle a aussi transmis ses encouragements et ceux des sénateurs aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la suite de la CAN. La CAN 2023, c'est chez nous. Enjeu majeur pour la Côte d'Ivoire. Cet événement est sans aucun doute une vitrine du développement pour notre pays. Restons mobilisés pour faire de cette CAN non seulement de la fraternité africaine, mais également une opportunité d'accélération du processus de développement de notre pays. C'est pourquoi il me plaît de saluer l'ensemble des 24 pays qui ont participé à cette compétition. Je voudrais encourager ceux qui n'ont pas démérité, mais dont le parcours s'est arrêté, et souhaiter bonne chance aux équipes encore en compétition. Monsieur le haut représentant du président de la République, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la réforme constitutionnelle du 25 juillet 2023 institue 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. La cérémonie qui nous réunit ce matin se tient en application de l'article 94 nouveau, alinéa 3 de la Constitution qui dispose: la première session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale. Ce jour marque ainsi le début pour cette année 2024 de nos activités parlementaires. À cette occasion, la Chambre haute du Parlement voudrait, une fois de plus, témoigner à son Excellence, Monsieur le Président de la République, toute son admiration et sa très haute considération pour ses qualités intrinsèques d'homme de développement et d'homme de vision. Chers collègues, l'année 2024 s'annonce pour nous sous les meilleurs auspices. Ainsi, au titre de la mise en œuvre de notre mission de législation, nous aurons à examiner dans les prochaines semaines 6 projets de loi déjà enregistrés sur le bureau de notre institution, notamment ceux ayant trait au code électoral et au code de la nationalité. À l'instar des sessions précédentes, un intérêt tout particulier sera porté à la qualité de la loi. Des ressources animales et halieutiques, on donne également les grandes orientations pour 2024. Les acteurs du secteur s'engagent à relever les défis à venir. Le ministre Sidi Touré les a exhortés à s'approprier la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture 2022-2026. Elle met un accent particulier sur la bonne gouvernance, la modernisation et le renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. Dans l'actualité internationale, cette série d'attaques dans les villages de l'Est de la République démocratique du Congo, au moins 12 villageois tués selon les derniers chiffres officiels. Cette zone du Congo subit des violences armées depuis des décennies. Plus de 120 groupes se battent pour le pouvoir, la terre ou encore les ressources minérales. Le président congolais Félix Tshisekedi, de son côté, continue de pointer du doigt les rebelles du M23, selon lui soutenus par le Rwanda. Les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l'homme sont eux aussi du même avis. En Éthiopie, les autorités du Tigré comptent près de 400 personnes mortes de faim. Il faut savoir que cette zone dépend fortement de l'aide humanitaire depuis les conflits armés qui l'ont secouée. Plus de 20 millions de personnes ont besoin de cette aide alimentaire. Elle a pourtant été suspendue par le Programme alimentaire mondial depuis déjà des mois, en raison notamment d'un détournement généralisé de la nourriture qui était revendue sur le marché local. Les enquêtes en cours ont permis, selon les autorités, l'arrestation de plus de 200 personnes impliquées. L'Organisation des Nations Unies travaille à améliorer la traçabilité des denrées et le signalement des vols. La distribution ne reprendra alors qu'avec l'assurance que la nourriture parvienne effectivement aux populations dans le besoin.
Et puis en France, la crise du secteur agricole continue de faire parler d'elle. Pour cette nouvelle journée de contestation, 12 000 agriculteurs sont mobilisés, cela sur près de 120 points de blocage selon les renseignements territoriaux. Au moins 18 personnes ont été interpellées aujourd'hui, dont 15 placées en garde à vue. Le ministre de l'Agriculture annonce un plan d'aide de 80 millions d'euros pour les viticulteurs. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci de rester avec nous sur RTI 1. Rendez-vous à 20h précise.